Shalom, prophète de l'incarnation de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels à Zarco du Sud. Je suis dans le centre spirituel des Zarco. Ceci est tous les soirs le programme de croisade et d'évangélisation. Vous voyez déjà, nous sommes déjà à 10 heures, les gens sont déjà dispo. Et parce que chacun vient avec son banc. Voilà, pour la croisade, je peux dire que le village est vraiment mobilisé et tout le monde est dans cette histoire. Et nous rendons gloire au Seigneur parce que c'est vraiment un grand réveil qui a éclaté sur le village. Tous les soirs, nous avons au moins 2000 personnes à cette croisade d'évangélisation. Voilà, vous voyez, dans la matinée, ils ont déjà réservé les places et tout ça pour la grande rencontre du soir. C'est comme ça tous les soirs d'ailleurs. Je peux dire, moi je fais appel aux hommes de Dieu. Nous devons toucher nos villages, c'est vraiment important. Je ne suis pas seulement cantonné à Abidjan. C'est vrai que nos parents sont dans la sorcellerie, parce que pratiquement, personne ne va vers eux pour évangéliser, parce que c'est l'évangile qui fait amener une personne dans la sorcellerie. Donc j'encourage nos hommes de Dieu qui ont des grands moyens, même si tu n'as pas les moyens, aller, ça fait une proportion s'arrêter à Abidjan. Il faut aller et à l'Angile, plutôt annoncer l'évangile de Jésus. La Bible dit aller, Matthieu 28, verset 19, et fait des nations les disciples. Nous devons nous lever pour aller évangéliser nos régions, nos villages qui ont besoin de ça. Vous savez, nous sans publicité, parce qu'on ne fait pas des publicités sans la pub, nous avons tous les soirs 2000 à 3000 personnes tous les soirs ici, sans pub. Et pour dire si vous vous levez aujourd'hui, si nous nous levons en tant que Dieu, que nous touchons nos régions, que la Côte d'Ivoire sera pratiquement évangélisée. Il faut d'abord être prophète de sa nation, avant d'être prophète des nations. Malheureusement, il y a des gens qui crient les étapes. Quand ils ont l'onction, c'est les États-Unis qui les intéressent. Quand ils ont l'onction, c'est la France. Moi, je vous dis comme ça que j'ai trop d'invitations. Si c'est l'Europe, j'ai trop d'invitations. Les frais sont payés, tout ça. Mais depuis, je suis encore là, parce que je me dis, je suis prophète de ma nation. Il faut que je règle les problèmes de ma nation, qui est la Côte d'Ivoire. Et je suis dans des villages, vous le savez bien, pour l'évangélisation. Je demande aux hommes de Dieu de se lever et d'aller évangéliser. Évangélisons la nation pour que la nation soit totalement délivrée. Parce que Christ est source de bénédiction et de source de prospérité. Si nous évangélisons véritablement, ce pays sera délivré et ce pays contiendra la prospérité. Je rends pouvoir au Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont vraiment qualifiés ici en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas à dire que j'aime beaucoup écouter Mohamed Sangogo. Quand je l'écoute, je suis très édifié. C'est vrai qu'on n'a pas pratiquement le même ministère, mais c'est un homme de Dieu qui est dans le domaine d'enseignement et tout ça. Quand je l'écoute, ça m'édifie. J'écoute aussi pas mal d'hommes de Dieu, voilà, comme Tibé Joshua. Il y a les Tibé Joshua qui m'écrit de temps en temps pour m'encourager dans mon travail. Je remercie aussi David de Wodepo, que j'apprécie beaucoup, le Dieu de David de Wodepo. Je remercie le Seigneur pour bénir. Je remercie le Seigneur pour tous les grands hommes de Dieu dans le monde entier. Que la gloire revienne à notre Seigneur et tout ça. Et je bénis le nom du Seigneur. C'est vrai que je suis, quand je suis les hommes de Dieu, je prends le temps d'écouter beaucoup. Et surtout, moi, j'aime bien, si c'est pas le temps de voir, j'apprécie ce que les hommes de Dieu africains. Et je bénis le ministère de Mohamed Sanogo, le ministère de Shalom, bonne journée à vous.